Bonjour à tous. Alors, l'histoire du jour s'intitule Pezzettino. Et l'auteur, c'est Leo Lionni. Pezzettino, en italien, ça veut dire petit morceau. Alors, vous allez comprendre très très vite pourquoi. Leo Lionni, c'est un auteur. Alors, Pezzettino. Et Leo Lionni, c'est l'auteur. Et nous avions lu il y a quelque temps un livre qui s'intitule Petit bleu et petit jaune. C'était une très très belle histoire, petit bleu et petit jaune d'amitié entre un petit rond bleu et un petit rond jaune. Voilà, deux amis. C'était une belle histoire. On vous la relira si vous voulez. Donc, cette histoire de Pezzettino va après nous faire enchaîner sur plusieurs ateliers dont nous aurons besoin des Legos pour ceux qui en ont, plein de petits morceaux de papier. Nous ferons de la numération et en même temps, vous allez voir, nous ferons des arts visuels. Alors, c'est parti. On laisse petit bleu, petit jaune de côté. Et Pezzettino, raconte-nous ton histoire. Allez, c'est parti. Pezzettino. Pezzettino. Il s'appelait Pezzettino. Auprès de lui, tous ses amis étaient grands et faisaient des choses surprenantes et audacieuses. Lui, il était tout petit. Il pensait que certainement il devait être un petit bout de quelqu'un d'autre. Mais de qui? Il se le demandait souvent, et un jour, il décida de chercher à le savoir. Donc, Pezzettino, c'est un petit carré. On y va. Excuse-moi, dit-il à celui qui court. N'aurais-tu pas perdu un petit quelque chose? Comment pourrais-je courir s'il me manquait quelque chose? Répondit le grand, assez surpris d'ailleurs. Et il repartit. Puis, plein de petits carrés. Bonjour, est-ce que je ne serais pas un petit morceau de toi? Demanda-t-il à celui qui est fort. Comment pourrais-je être aussi fort s'il me manquait quelque chose? Répondit-il à Pezzettino. Tout petit. Il est très très grand, plein de petits carrés. Il continua son chemin. Quand celui qui nage revint à la surface de l'eau, Pezzettino lui fit la même demande. Voyons, dit-il, comment pourrais-je nager s'il me manquait quelque chose? Répliqua celui qui nage. Et il replongea dans l'eau profonde. Joli petit bateau, Pezzettino. Hé, toi, là-haut, s'écria Pezzettino en grimpant vers celui qui grimpe. Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose? Celui qui grimpe se mit à rire. Penses-tu que je pourrais escalader des montagnes aussi hautes s'il me manquait quelque chose? Mais Pezzettino ne savait toujours pas de quel morceau il était tombé. Pezzettino interrogea ensuite celui qui vole dans les airs. Mais la réponse était toujours la même. Il ne leur manquait rien. Alors, finalement, Pezzettino alla voir celui qui est sage, celui qui sait beaucoup de choses, et qui vit tout seul, retiré dans une grotte. « Maître, dit-il, s'il te plaît, dis-moi, ne suis-je pas un morceau de toi? Penses-tu que je pourrais être aussi sage que je le suis, s'il me manquait quoi que ce soit, Pezzettino? » Mais enfin, s'écria Pezzettino tout triste, il faut bien que je sois un morceau de quelqu'un. Comment pourrais-je savoir de qui? Va donc voir l'île aux rochers, dit celui qui est sage. Tu trouveras sûrement une réponse à ce que tu cherches. Alors, le lendemain matin, Pezzettino prit la mer de bonne heure sur son tout petit bateau. Après une traversée agitée en mer, il y avait de grandes vagues. Il arriva tout trempé et épuisé, c'est-à-dire très très fatigué, dans l'île aux rochers. Comme c'était étrange, l'île n'était qu'un amas de pierres, que des pierres les unes sur les autres. Pas un arbre, pas un brin d'herbe. Oh, qui plus est, pas une seule créature vivante. Comment vais-je trouver une solution ici? Alors, Pezzettino monta, et descendit, remonta, redescendit, jusqu'au moment où, n'en pouvant plus,
Ah! Il trébucha et dégringola. Boum! Et se brisa en 1000 petits morceaux. Oh! Ainsi le sage avait raison. Pezzettino comprenait maintenant que lui aussi, comme tous les autres, il était fait de plein de petits morceaux. Alors, il se ressaisit. Hop! Il rassembla tous ces morceaux avec soin, et lorsqu'il avait récupéré tous les petits morceaux pour ne faire qu'un seul carré, il n'y en manquait pas, hein? Il retourna en courant vers son bateau. Il rama toute la nuit, pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Oh! Quand il arriva, quelle surprise! Tous ses amis l'attendaient. Celui qui vole, celui qui est fort, celui qui grimpe, celui qui court. Je suis bien moi, s'écria-t-il, je suis bien moi, s'écria-t-il joyeusement. Ses amis ne comprirent pas très bien au début ce qu'il voulait dire, mais il semblait tellement heureux que ses amis, bien évidemment, furent heureux pour lui. Et voilà. En fin de compte, on est tous différents, des grands, des petits, des gros, des maigres, et on est forcément quelqu'un, même si on est tout seul. Regardez, il n'y a qu'un seul morceau, mais à l'intérieur de lui, il était fabriqué par plein d'autres petits morceaux. Voilà, c'est une très belle histoire d'amitié. Et maintenant, on va regarder les ateliers. J'espère que cette histoire vous a plu. Au revoir, Pezzettino.